Aujourd'hui, dans l'artiste du jour, j'ai le plaisir de recevoir Timo. Bonjour Timo, est-ce que tu vas bien? Salut David, salut, oui, je vais très bien, merci beaucoup de me recevoir. Alors Timo, écoute, je te laisse te présenter tout simplement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Donc je m'appelle Timothée, mon nom d'artiste c'est Timo2242. Je suis de Toulouse à l'origine et maintenant j'habite à Strasbourg. Et j'aime bien dire que je suis chrétien, rappeur et scientifique. Parce que voilà, j'ai finalement un parcours scientifique, j'ai fait des études scientifiques qui m'ont amené à travailler dans l'aviation aujourd'hui. Et voilà, je suis chrétien avant tout et rappeur par passion. Et voilà, donc Timo 2242, le 22 et le 42, justement, ça vient de mes études scientifiques. C'est une petite référence à la chimie, au tableau périodique des éléments. Voilà, le titane et le molybdène qui ont le numéro atomique de 22 et 42. Et puis voilà, quand on assemble les deux, ça fait Timo. Donc voilà, un petit héritage de mon parcours. Alors, sur un plan musical justement, quel est ton parcours? Donc moi, j'ai fait un peu de musique étant plus jeune. En tant qu'enfant, j'ai appris à faire du piano et de la guitare. Ouais. Ça m'a donné vraiment de bonnes bases musicales. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pratique un peu moins souvent ces instruments. Ouais. Mais ce qui m'a surtout amené vers le rap, c'est plutôt l'écriture en fait. J'aime écrire, j'aime chercher des rimes, des jeux de mots, et je voulais mettre ça au service de Dieu. Et donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis lancé au moment du Covid, et c'était un peu l'occasion de commencer à écrire. Et puis finalement, la musique, j'utilise vraiment comme un vecteur, comme un véhicule pour porter mes textes. Ouais. Alors, tu sors régulièrement des singles. Hein. Tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche? Oui, tout à fait. Donc, je me suis lancé un défi et c'était de sortir un album de 12 titres. Mais au lieu de tout sortir en une seule fois, j'ai fait le choix de plutôt sortir ça avec un morceau par mois. Donc, ça me permet un petit peu d'étaler le travail, de progresser au fur et à mesure parce que je débute un petit peu dans cet exercice. Et puis aussi finalement de faire connaître le projet au fur et à mesure de l'année. Donc j'ai commencé en janvier 2025 et donc le projet sera complet en fin d'année, fin décembre 2025. Et les différents morceaux seront donc rassemblés dans un album qui fera un tout à la fin du projet. Alors quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Bon, je vous livre un secret, c'est que c'est quelque chose que j'ai pas encore dévoilé publiquement sur Internet, mais je vous le donne. C'est que ce projet, en fait, il est inspiré de l'Épître aux Éphésiens. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, ça formera un album où les morceaux font du sens les uns par rapport aux autres, puisque chaque morceau suit le texte de l'Épître aux Éphésiens. Et donc, les thèmes que j'aborde pour répondre à la question, c'est ceux qui sont abordés par l'apôtre Paul dans cette lettre. Donc typiquement le salut par grâce ou l'espérance qu'on a en tant que chrétien, la vie nouvelle qu'on a en Christ, l'unité et la mission de l'Église, ou encore les relations, comment on vit nos relations, tout ce genre de thèmes qui sont dans le texte biblique. Pour produire tes morceaux, comment tu fais? Est-ce que tu t'entoures d'une équipe? Comment ça se passe? Alors à la base c'est plutôt un projet perso, solo, moi dans ma chambre, mais j'ai quand même bénéficié de l'aide de beaucoup d'amis sur quasiment chacun des morceaux en fait. Ouais. J'ai des amis soit de Toulouse, soit d'ici à Strasbourg qui sont très doués et qui ont fait par exemple la composition de la musique ou qui ont chanté, rappé ou encore fait le mixage. Donc finalement, j'ai été quand même bien entouré. Ouais. Et est-ce que tu vises un public en particulier ou pas vraiment? Oui, en fait, comme l'Épître aux Éphésiens est adressé à des chrétiens, c'est plutôt un public chrétien que je vise. En tout cas, c'est une première partie pour on a tous besoin d'être encouragés par les vérités, je pense, qui sont dans cette lettre, qui sont dans la Bible de manière générale. Donc, ça s'adresse à un public chrétien, mais il y a aussi finalement des gens qui fréquentent des milieux chrétiens, qui vont peut-être à l'église depuis longtemps, mais qui luttent aussi avec certaines questions, certains doutes. Donc, je m'adresse aussi à eux. Et puis, tout simplement, peut-être des gens qui sont en recherche, qui sont curieux de ce que la foi chrétienne a à dire.
et voilà, qui ont besoin d'entendre l'évangile, tout simplement. Ouais. On va faire une petite pause musicale, Timo. On va t'écouter et on se retrouve juste après. Génial. Enfants de lumière, réveillez-vous, sauvez des ténèbres, aimez, choisi, rachetez pour lui. Lorsqu'on regarde notre monde, le tableau est plutôt sombre, car tapis dans la pénombre se font beaucoup d'actions immondes. Malheureusement le péché s'invite, même dans l'église de Christ, avec des comportements toxiques, pervers et hypocrites, des blagues parfois limites, voire même plus que limites, dont on rit mais qui ne méritent même pas d'être dites. Parfois il vaut mieux se taire ou faire monter une prière de reconnaissance à notre Père, reconnaissant notre misère. Jésus a souffert pour nous sortir des ténèbres, nous sommes enfants de lumière, ce n'est pas pour revenir en arrière. Nous devons au contraire briller par notre caractère, démasquer le mal sur terre par un comportement exemplaire qui donnera, on l'espère, une prise de conscience salutaire pour que ceux que l'on éclaire passent aussi dans la lumière. Enfants de lumière, réveillez-vous, sauvez des ténèbres, aimez, choisi, rachetez pour lui. Faisons bien attention à la façon dont nous marchons, car nos choix peuvent en dire long sur ce que nous croyons au fond. Non, on ne vivra pas pareil si on se sait de passage. On sera intentionnel pour devenir sage, être de ceux qui se délestent du futile et chronophage pour le royaume céleste et l'annonce de son message. Ce n'est pas l'alcool mais l'esprit qui aura le contrôle de nos corps pour nous remplir de vie plutôt que de nous rendre morts. Alors nous chanterons des cantiques d'un commun accord en disant à Dieu merci pour ce qu'il fait encore et encore. Acceptons d'être soumis, de faire passer les autres d'abord, même quand c'est difficile, quand je pense que l'autre a tort, car c'est aussi ainsi en craignant Dieu dans nos rapports que nous porterons du fruit précieux et brillant comme l'or. Enfants de lumière, réveillez-vous, sauvez des ténèbres, aimez, choisi, rachetez pour lui. Enfants de lumière, réveillez-vous, sauvez des ténèbres, aimez, choisi, rachetez pour lui. Alors nous sommes avec Timo dans l'artiste du jour. Vous venez de l'entendre. Alors Timo, est-ce que tu viens d'une famille chrétienne ? Oui, tout à fait. Dieu m'a fait cette grâce d'avoir des parents chrétiens. Et voilà, moi je me suis positionné quand j'étais adolescent, je passais au lycée. Dieu m'a permis vraiment de comprendre l'évangile et d'y répondre favorablement. Donc je me suis fait baptiser et puis voilà, depuis ce jour, depuis quelques dizaines d'années, je le suis et j'essaie de le servir au mieux. Voilà, depuis ce moment-là. Alors j'ai une grande question pour toi, Timo. Quelle est ta plus grande conviction, ou alors une de tes plus grandes convictions ? Bah écoute, c'est une très bonne question. Je dirais que ma plus grande conviction, en tout cas en lien avec ce projet, c'est que la parole de Dieu, elle est vraiment efficace et intemporelle. C'est pour ça que voilà, moi je veux m'inspirer dans cet album de 12 titres, vraiment de l'Épître aux Éphésiens, du texte biblique, parce que je pense que c'est ce dont on a besoin pour à la fois pour être édifié, pour être encouragé dans notre vie, et puis c'est valable non seulement pour nous, mais en fait pour toutes les générations, pour les jeunes, les moins jeunes, les générations avant nous et les générations à venir. Donc je suis vraiment convaincu que la parole de Dieu, c'est ce dont on a le plus besoin. Et donc c'est ça que je veux véhiculer à travers de mes morceaux. Est-ce que tu es sur Internet ? Comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, je suis sur toutes les plateformes, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, enfin voilà, la totale. Ouais. Et donc mon nom d'artiste c'est Timo2242. Alors si vous êtes très scientifique comme moi, vous vous souviendrez peut-être du titane et du molybdène avec leur numéro atomique. Ouais. Mais si vous êtes un peu moins scientifique, vous pouvez juste vous souvenir que 2 plus 2, ça fait 4. Et donc ça fait 2, 2, 4 et 2. Ouais. Timo2242, voilà, sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu es présent sur YouTube ? Je suis présent sur YouTube aussi, oui, tout à fait. D'accord. Ok, merci Timo, merci pour ton passage sur Radio Parole-Vie à Saint-Malo. D'ailleurs, est-ce que tu connais un petit peu la Bretagne et Saint-Malo ? J'aime beaucoup la Bretagne, j'ai eu l'occasion ces 2 dernières années
de visiter un petit peu. C'était une région que je connaissais peu, mais oui, j'ai découvert ça avec grand plaisir. C'est une très belle région. Et donc ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à toi, puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt, Timo. Merci beaucoup, à bientôt. Derrière moi, tout ça c'est derrière moi. Je veux être comme toi. Tout ça c'est derrière moi. C'est vrai, je ne suis plus le même, mais il m'arrive encore parfois de revenir à mes problèmes et mes pensées d'autrefois, où j'avançais faisant le mal, ne connaissant pas d'autre voie, ignorant Dieu et sa morale, j'étais insensible à sa voix, endurci et débauché, je tâtonnais maladroit, comme un aveugle qui comptait sur sa vue pour marcher droit. Mais mon comportement d'avant, aujourd'hui je le laisse derrière, je connais Christ dorénavant, et mes yeux se sont ouverts, dont chaque matin dès mon réveil, c'est l'homme nouveau que je revais. Non, je ne vivrai plus pareil, l'homme ancien reste de côté, l'esprit a changé mes désirs, mon intellect est renouvelé, et mes pensées je veux les nourrir uniquement de ce qui est vrai, car je sais que ce que je pense mène à ce que je dis et ce que je fais, donc je me méfie des influences du monde qui peuvent me faire dévier de cette trajectoire que je suis, de ma nouvelle identité, où je veux devenir ce que je suis et ne plus être ce que j'étais. Derrière moi, tout ça c'est derrière moi. Je veux être comme toi. Tout ça c'est derrière moi. Derrière moi, tout ça c'est derrière moi. Je veux être comme toi. Tout ça c'est derrière moi. Père, si on laisse tout derrière, c'est pour imiter ton modèle et que l'on voit ton caractère dans nos relations fraternelles, car c'est pour ça que tu nous libères, être une humanité nouvelle qui veut vivre de cette manière en étant intentionnel. Pas de querelle, pas de haine et pas de paroles malsaines, pas de colère qui gangrène. Est-ce que c'est la vie qu'on mène? Et quand on est dans la peine, vouloir pardonner quand même, Christ en est l'exemple suprême. Est-ce que c'est comme lui qu'on aime? Cherchons à dire la vérité, travaillons pour pouvoir donner, parlons seulement pour édifier, l'esprit ne sera pas attristé, chassons toute forme de méchanceté et soyons prompts à pardonner, et le diable n'aura pas d'accès pour saper notre unité. La barre est haute, il faut l'avouer, mais c'est ce que nous devons viser, car c'est de ce que Christ a fait dont nous devons nous inspirer. Il est venu pour nous sauver, mais aussi pour nous transformer, donc vivons comme des graciers puisqu'il a effacé le passé.